Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. Ça y est, on vient de dépasser les 500, si mon compteur est bon. 500 participants à ce webinaire de lancement de nos 10e journées nationales d'action contre l'illettrisme. Je ne vais pas être long, je vais très vite donner la parole à l'équipe de l'agence qui va vous accompagner dans la mise en place de ces 10e journées nationales. Je voudrais juste peut-être insister sur deux aspects. Nous savons tous que agir pour réduire les situations d'illettrisme et d'électronisme, ça ne se joue pas que la première semaine de septembre. Ça se fait en permanence dans vos associations, dans vos structures, quotidiennement. Mais c'est bien parce que c'est un sujet qui mérite d'être mis en lumière régulièrement pour pouvoir en parler, pour pouvoir nommer les situations qui sinon restent masquées, cachées par les personnes, cachées dans les situations multiples et variées que nous avons à traiter, que depuis 10 ans, après la grande cause nationale contre l'illettrisme que nous avons menée ensemble en 2013, je donne en même temps la réponse à la deuxième question, euh, il est important de régulièrement, et donc on a convenu de rester sur ce rythme annuel, donc 10 ans, et demain, nous continuerons à nommer les problèmes, à essayer d'utiliser ces journées pour amplifier la prise de conscience de tous ceux qui, pour l'instant, éventuellement, n'ont pas encore pris la mesure des difficultés que rencontrent nos concitoyens en la matière, et mettre en valeur, valoriser les réussites par des témoignages, par des publications nombreuses et variées, par une médiatisation en fait de l'ensemble de ces actions. C'est ça l'enjeu de ces journées nationales d'action. Et donc, effectivement, plus nous sommes nombreux à profiter de cette période où les spots vont être branchés sur les actions de lutte contre l'illettrisme, plus nous réduirons et nous améliorerons la situation des personnes. Donc, vraiment, merci d'être avec nous. Merci de vous engager pour cette noble cause. Et donc, il n'y a plus qu'à faire. Merci beaucoup, Christian. Je propose tout de suite à Hervé Fernandez, le directeur de la NLCI, de prendre la parole pour l'ouverture de ce webinaire. Merci Christian. Et, je m'associe à tes remerciements aussi pour voilà, saluer le travail de préparation qui a été fait par Virginie. Remercier aussi tous les intervenantes et les intervenants qui ont choisi d'illustrer, qui ont accepté d'illustrer le webinaire de cet après-midi par le témoignage de leurs initiatives. Et puis la présence aussi des chargés de mission régionaux qui participent activement à ce webinaire. Christian l'évoquait, moi je soulignerai un point essentiel sur les journées nationales, qui est celui de la mise en lumière du problème de l'illettrisme. C'est un enjeu très, très fort. On sait qu'un problème bien posé, c'est un problème à moitié résolu. Et l'objectif premier de ces journées nationales, c'est de nommer les choses, c'est de dire ce qu'est l'illettrisme et de donner un visage à ce problème de l'illettrisme. Et c'est l'occasion pour nous, chaque année, d'expliquer que lorsqu'on n'a jamais été scolarisé, eh bien, certes, on est en situation d'analphabétisme, mais on n'est pas forcément gêné par cette situation d'analphabétisme et on n'a pas honte d'apprendre à lire, écrire, calculer, utiliser le numérique parce qu'on n'a jamais été à l'école. Et puis, c'est aussi une situation bien différente de la situation que rencontrent des personnes qui s'installent dans notre pays, qui doivent apprendre notre langue. Et l'illettrisme, c'est autre chose. Toutes les personnes confrontées à l'illettrisme ont en commun d'avoir été scolarisées. Elles ont été scolarisées dans notre pays et il leur manque cette première marque qui fait qu'elles ne sont pas autonomes dans des situations très simples de la vie quotidienne. Donc, on profite de ces journées nationales avec vous pour mettre en évidence les conséquences de l'illettrisme au quotidien, parce qu'on sait que c'est aussi un facteur puissant de motivation et d'engagement. Notre objectif, à travers la mise en lumière de ce problème, c'est bien sûr
de dédramatiser cette question de l'illettrisme pour donner envie à des personnes de réapprendre, de renouer avec les apprentissages, mais c'est aussi de faire en sorte que l'illettrisme ou la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme soient inscrites dans les priorités de ceux qui peuvent faire quelque chose et financer des solutions pour les personnes. Et donc, si on insiste autant sur les conséquences qui sont dans la vie quotidienne, que vous connaissez bien, c'est la difficulté à lire, à accéder à Pronote quand ses enfants sont au collège, c'est pour un salarié souvent je dirais le refus d'une opportunité pour devenir chef d'équipe, obtenir une promotion alors qu'on a la capacité à remplir ces nouvelles missions, mais on se bloque, on se paralyse à l'idée d'utiliser le numérique. Et donc, on sait que l'illettrisme freine l'évolution professionnelle. Et puis, il y a bien sûr la capacité à être à l'aise dans les situations de tous les jours lorsqu'il s'agit de se déplacer, mais pas seulement lorsqu'il s'agit aussi de demander, de faire valoir ses droits ou de discuter des contenus d'un contrat avec son opérateur de télécom, par exemple. Donc, vous voyez que les situations d'illettrisme ont des conséquences très concrètes dans la vie quotidienne. Les journées nationales nous donnent l'occasion aussi de dire combien de personnes sont confrontées à ce problème. Alors, on a des chiffres qui sont anciens, qui remontent à 2012, et on aura au tout début de l'année 2024, puisque l'enquête est renouvelée en ce moment. Au moment où on parle, l'INSEE travaille à la collecte de données pour réactualiser tous ces chiffres de l'illettrisme, et c'est notre agence qui fournit les exercices qui permettent à l'INSEE d'avoir une représentation concrète du nombre de personnes confrontées à l'illettrisme. On sait qu'en 2012, il y avait 2 500 000 personnes confrontées à ce problème. Ça représente 7% de la population. Et on sait que la moitié des personnes confrontées à l'illettrisme travaillent, qu'elles ne vivent pas toutes dans des grandes agglomérations, que la moitié vivent dans des petites villes, des villes de moins de 20 000 habitants ou dans des zones rurales. Et on sait aussi que plus on avance en âge et plus les difficultés augmentent. On sait dire aussi que 71% des personnes confrontées à l'illettrisme parlaient le français à la maison à l'âge de 5 ans. C'est un chiffre très important qui montre bien qu'on peut agir très tôt dès l'école pour prévenir les situations d'illettrisme et qu'on peut aussi agir pour que ces compétences ne s'effritent pas avec le temps. Alors, puisqu'on peut agir très tôt, on peut agir plus tard, puisqu'on peut agir dans l'entreprise, on peut agir partout, dans l'accès aux droits, dans l'accueil des personnes, lorsqu'on les accompagne dans leur démarche d'insertion, lorsqu'on les accompagne aussi dans des bibliothèques ou dans des propositions culturelles, puisqu'on peut agir sur tous les fronts, les pouvoirs publics, les partenaires de la société civile, et puis tous ceux qui considèrent qu'ils peuvent jouer un rôle pour faire franchir cette première marche aux personnes confrontées à l'illettrisme ont décidé de se réunir au sein d'un groupement d'intérêt public, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et je n'ai pas évoqué les collectivités territoriales aussi qui sont bien présentes au sein de notre groupement, leur apporte ce que chacun ne peut pas faire tout seul dans son coin. Ce qu'on apporte pour le collectif, pour la communauté de ceux qui peuvent faire quelque chose, de ceux qui agissent au quotidien aussi, c'est de la mesure de l'illettrisme. Donc, on l'évoquait avec l'INSEE. On va conforter cette dimension avec l'installation d'un observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme au sein de notre organisation. On a lancé le recrutement d'une personne pour piloter cet observatoire en fin de semaine dernière. Avec le soutien du ministère du Travail, on va pouvoir conforter cette dimension et continuer à fournir des atlas chaque année, des cartes territorialisées, une indication de la présence de l'illettrisme à travers cet atlas. Et on continue avec les enquêtes, les grandes enquêtes avec l'INSEE. La deuxième mission de l'agence, elle vise à réunir, à agencer les moyens de ceux qui peuvent prendre part à la résolution de ce problème. Et ça s'exprime sur les territoires par la présence des chargés de mission régionaux de l'agence à vos côtés. Et puis la troisième mission de l'agence consiste à mettre à disposition des outils très simples pour que ceux qui souhaitent faire quelque chose, ne savent pas trop comment s'y prendre, on va dire, eh bien, puissent agir en connaissance de cause, en ayant des outils à leur disposition, qu'on met à leur disposition pour que l'action puisse se développer. Je l'ai évoqué, l'agence est étoffée, elle a grandi, elle est présente maintenant
dans toutes les régions avec des chargés de mission à temps complet qui représentent notre organisation auprès de vous. Donc, on vous présente comme ça l'ensemble des chargés de mission, mais vous pourrez consulter plus facilement leurs coordonnées depuis notre site Internet. Ils sont à vos côtés et ils vont organiser maintenant, après ce webinaire de lancement, des sessions d'information au plus près de vous sur les territoires pour vous répondre, vous pouvez vous poser sur la mise en place des journées nationales. La participation à ce webinaire, c'est aussi pour nous l'occasion de vous dire quels peuvent être ces outils mis à votre disposition. Il y en a beaucoup, mais je me bornerai à vous en présenter 3 succinctement. On sait à quel point, Christian l'évoquait, l'enjeu de l'identification des indices qui permettent de savoir ou de vérifier l'hypothèse selon laquelle une personne est confrontée à l'illettrisme ou pas, c'est une dimension très importante. C'est là que tout se joue. C'est l'enjeu principal, le défi principal qu'on doit relever, c'est celui de l'orientation des personnes, de la détection de ces indices et de la façon d'aborder l'illettrisme avec elles. Alors, on ne l'aborde pas de façon frontale, vous le savez bien, mais on a besoin d'être équipé, épaulé pour aborder ces questions-là avec les personnes. Et donc, on a un service qu'on met à votre disposition qui s'appelle Illettrisme tous concernés, qui permet de se familiariser, de se sensibiliser, je dirais, à cette problématique de l'illettrisme dans toutes les situations de la vie quotidienne. On a un deuxième service qui se développe beaucoup en ce moment, puisqu'il a 6000 personnes. C'est le service EVA, qui est un service d'évaluation, de valorisation des compétences de base en ligne, qui est plutôt proposé pour les plus jeunes. Et on voit comment les centres de formation d'apprentis sont de plus en plus nombreux à l'utiliser, comment on a doublé le nombre de bénéficiaires en 2022 seulement, et comment il y a des demandes nouvelles aussi pour utiliser ce service-là. Les partenaires qui sont présents dans ce webinaire l'utilisent pour valoriser les compétences de base et justement aborder les progrès à réaliser, les perspectives avec les personnes. C'est un outil de dialogue qui permet vraiment de dédramatiser les situations d'illettrisme. Et puis, puisqu'il faut continuer à amplifier la prise de conscience, eh bien, on a proposé un service qui a été conçu par Pascal Moulette et qui est déployé plutôt dans le monde du travail, un diagnostic en ligne, un autodiagnostic proposé aux entreprises qui souhaitent connaître la part de risque qu'elles ont d'être confrontées au problème de l'illettrisme. Et donc, l'algorithme qui est utilisé se plaque sur les données de l'illettrisme par secteur professionnel, sur le profil des personnes confrontées à l'illettrisme. Et en répondant à une série de 20 questions, les entreprises peuvent avoir une idée un peu du risque qu'elles ont de croiser ce chemin de l'illettrisme. Et donc, c'est un enjeu aussi de mobilisation qui est recherché. Donc, vous le voyez à travers l'ensemble de la palette de ces outils, on peut rappeler que l'illettrisme, ça n'est pas l'affaire d'une organisation, d'un ministère, d'une fondation, d'une collectivité qui va à eux seuls, qui vont à eux seuls venir à bout de ce problème. C'est vraiment l'affaire de tous, parce qu'on peut agir très tôt, on peut agir plus tard à tous les âges de la vie, dans toutes les sphères de la vie, qu'elles soient personnelles, professionnelles. Donc, l'objectif des journées nationales, c'est aussi de réunir l'ensemble de ces partenaires, de tous ceux qui peuvent jouer un rôle pour qu'ils puissent à la fois valoriser les actions qu'ils conduisent au quotidien et pour qu'ils puissent aussi participer à cet effort d'information, cet effort pour augmenter la prise de conscience. Et cet effort d'information, on l'a traduit dans une petite vidéo qu'on va vous présenter. On a fait évaluer les journées nationales. L'évaluation a été présentée à notre Assemblée générale cette semaine, c'était hier matin, le 14. Et donc, on a à cette occasion constaté que la prise de conscience augmentait avec la plus forte exposition de l'illettrisme dans les médias grâce aux journées nationales. On a constaté qu'il y avait un ancrage local qui était fort, qu'il y avait eu un rééquilibrage entre toutes les régions, qu'il y avait une attention particulière pour les régions d'outre-mer et que les centres de ressources illettrisme participent davantage à ce mouvement. On a montré tous ces constats-là, mais il nous faut encore continuer à expliquer ce qu'est l'illettrisme. Et voilà, cette petite vidéo de 3 minutes va vous faire un rapide résumé.
Bienvenue dans 13h15 le samedi. Au sommaire aujourd'hui, le portrait d'une réparation, celle d'Olivier qui a accepté de nous raconter son histoire, celle d'un homme qui à l'âge de 50 ans s'est lancé un défi, apprendre ou plutôt réapprendre à lire et à écrire. Il a juste... Incontournable dans le monde de la musique et ce soir c'est un moment important pour lui. Il tient pour la première fois le premier rôle d'une fiction très forte sur l'illettrisme. Bonsoir, bienvenue Kenji Girac. Bonsoir. Champion, c'est un film qui met en lumière un grand tabou, l'illettrisme. Zach ne sait pas lire, ne sait pas écrire, il a quitté l'école trop tôt. Et bien sûr, il va tout oublier. Il vit dans le mensonge et dans la honte. Champion, c'est un film qui nous dit à quel point il n'est jamais trop tard pour apprendre et pour rêver. Et bien sûr, maintenant, c'est mon combat et surtout mon histoire. Bonsoir Hervé Fernandez, qu'on vous a demandé de venir à ce micro. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Tout à l'heure, Kenji nous a dit qu'il y avait 2,5 millions de personnes touchées par l'illettrisme. C'est un chiffre affolant en 2022. Oui, c'est un chiffre important, mais au-delà de ce chiffre, il faut avoir une bonne représentation de qui sont les personnes qui sont confrontées à l'illettrisme et ne pas confondre l'illettrisme avec d'autres situations. C'est important de nommer ce phénomène pour bien comprendre. Les personnes qui sont analphabètes n'ont jamais été scolarisées du tout. C'est le 8 septembre et c'est le début des journées nationales d'action contre l'illettrisme. Et on participe à cette campagne comme on avait fait l'année dernière. L'illettrisme, c'est un sujet tabou et assez méconnu en France. Souvent on confond d'ailleurs illettrisme et analphabétisme, alors c'est pas la même chose. On est illettré, ça veut dire qu'on a été scolarisé, mais hop, on est passé entre les gouttes. À la fin d'un parcours scolaire, on peut quand même ne pas savoir écrire correctement ou lire correctement, mais on peut très bien... Aline Le Guluche, ambassadrice du programme Écrire son avenir. Et j'ai 60 ans. Jusqu'à l'âge de 50 ans, j'étais illettrée. Le quotidien était extrêmement compliqué. Par exemple, je ne pouvais pas aider mes enfants à faire leurs devoirs. Je ne pouvais pas leur lire une histoire. J'étais renfermée sur moi-même. Je n'osais pas avancer dans la vie. Merci beaucoup Hervé. Tout d'abord, je voudrais vous rassurer un peu sur la densité de ce webinaire qui marque le coup d'envoi mais à l'issue de ce temps, on vous prépare avec l'équipe projet qui est mobilisée un certain nombre de ressources, modes d'emploi. On y reviendra tout à l'heure en fin de webinaire. Vous aurez évidemment le replay de ce webinaire lui-même et puis le site Illettrisme Journée qui est en cours de mise à jour. Justement, on attendait le moment de révélation de la campagne qui va arriver d'un instant à l'autre. Mais ensuite, toutes ces ressources-là, avec des outils qui vous faciliteront un peu la prise d'information sur le mouvement, seront mis à votre disposition. Donc, comme on le disait, les journées d'action proposent de rassembler autour du 8 septembre parce que le 8 septembre est la journée mondiale pour l'alphabétisation UNESCO. Donc, après avoir, avec tous nos partenaires de la NLCI porté en 2013 un collectif pour faire de la lutte contre l'illettrisme la grande cause nationale, on a souhaité continuer à porter cet effet de coup de projecteur, de focale, début septembre, et de rassembler pendant une semaine sous une bannière commune toutes les manifestations, et les formes sont multiples, qui donnent à voir l'action quotidienne pour prévenir et lutter contre l'illettrisme dans notre pays. Donc, c'était un peu un pari au départ, un gros effort de communication aussi de la part de nos partenaires et très vite, bien sûr, ce qu'on appelle un marronnier dans les médias, l'occasion vraiment de consacrer des articles, et notamment dans la presse locale, régionale, départementale, donnant la parole aux personnes concernées, à celles qui les accompagnent, et proposant des récits, des articles qui soient le reflet juste de ce que représente l'illettrisme sur les territoires au quotidien. Donc, il s'agit de dissiper les confusions, comme on l'a dit, de valoriser les actions quotidiennes et de donner la parole aux personnes concernées. Et
à travers ces journées, on épouse un peu toute la créativité, toute l'inventivité des acteurs sur les territoires. Donc, toutes les formes peuvent être imaginées. C'est un mouvement qui est, par exemple, très important sur les territoires ultramarins. J'ai vu que vous étiez nombreux à vous connecter depuis les régions d'outre-mer et on vous en remercie. Et qui peut vraiment prendre la forme d'opérations de sensibilisation jusqu'à vraiment la prise en main d'outils, des actions de professionnalisation, des formations, des actions partenariales thématiques, des modalités ludiques. On va le voir tout à l'heure aussi avec un éclairage sur un escape game qui a été imaginé en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis toutes les occasions évidemment de donner la parole et de valoriser les productions des apprenants. Donc aujourd'hui aussi, nous avons convié tous les porteurs d'espaces faciles à lire dans les médiathèques et bibliothèques qui peuvent être aussi, ce peut être pour des opérateurs comme eux, l'occasion de rendre visible l'action qu'ils proposent pour les publics empêchés, en difficulté avec la lecture, l'écriture, les compétences de base. Donc, on l'a vu, évidemment, c'était un pari de se dire qu'on allait porter cette focale, créer cet effet d'entraînement chaque mois de septembre pendant une semaine. Et effectivement, c'est un mouvement qui ne cesse de croître en importance et en volume. Et on a enregistré l'année dernière 1144 manifestations en septembre 2022. Alors vraiment sous des formes vraiment absolument infinies, voilà, sous des modalités que vous retrouverez également dans les modes d'emploi qu'on vous fera suivre et puis à travers les outils qu'on vous présentera tout à l'heure. Mais c'est aussi l'occasion, l'année dernière, on avait mis la focale sur le monde du travail. Donc, on voit que les opérateurs se sont emparés de la campagne pour faire connaître leurs actions, donner les chiffres, mettre en avant les services spécifiques qu'ils peuvent proposer en direction des salariés ou des demandeurs d'emploi en situation d'illettrisme. Donc, c'est vraiment l'idée de proposer cet effet d'éclairage, de concentration. Donc, évidemment, on enregistre un pic d'appel sur le numéro illettrisme info service chaque mois de septembre. Ça veut dire qu'à travers le millier d'articles environ qui reprennent et d'émissions, de JT, etc., qui traitent du sujet, d'émissions de radio, et surtout avec une très, très bonne couverture de la presse départementale, régionale, les gens saisissent ce moment de l'année, qu'ils soient concernés de l'entourage de personnes ou accompagnants, pour appeler le numéro illettrisme info service qui renvoie au centre ressources illettrisme sur les territoires et en tout cas à l'offre de services locaux. Et c'est devenu, ça c'est intéressant, un temps aussi dédié pour justement les fictions, les reportages sur le sujet de l'illettrisme. On parlait de Champion tout à l'heure, qui a mobilisé énormément de téléspectateurs et qui a eu des vrais effets après pour déculpabiliser sur le sujet et puis inviter les gens dès le lendemain à franchir la porte des organismes, des agences Pôle emploi d'insertion autour de chez elles. Et cette année, par exemple, on travaille un format grand reportage sur l'illettrisme pour donner à voir le parcours de réussite de personnes qui sont sorties de l'illettrisme. Donc, comme le disait Hervé, on lance aujourd'hui au niveau national vraiment le coup d'envoi de ces 10 ans de journée d'action et on partage dès aujourd'hui en fait sur le site Illettrisme Journée 32 rencontres sur les territoires qui sont animées par justement nos collègues chargés de missions régionaux et qui, alors on va survoler le calendrier mais ça n'est pas très lisible en l'état et je vous invite vraiment à aller sur le site Illettrisme Journée. Qui vont proposer des rendez-vous d'information grand public, mais aussi pour certaines régions, des rendez-vous proposés pour des communautés d'acteurs en direction des OPCO, des acteurs de lecture publique, des acteurs des organismes de formation, de l'entreprise. Et ce sont autant de rendez-vous qui permettent vraiment d'imaginer les synergies régionales, de pouvoir préparer le programme de cette semaine sur les territoires et pourquoi pas aussi créer des coopérations, des rapprochements, imaginer des événements communs ou des croisements de thématiques comme on le voit souvent à l'œuvre à travers les journées. Donc, les journées, bien sûr, s'articulent autour d'un mot d'ordre national, d'un mot d'ordre fédérateur au niveau national, qu'on a toujours pensé au niveau de l'agence avec une forte capacité de personnalisation pour faciliter au maximum le moyen pour les apprenants, pour les acteurs et actrices des territoires de s'en emparer. Donc,
on a préparé un petit dossier que vous recevrez parmi les outils à l'issue du webinaire qui vous montre en images 10 ans de campagne sur l'illettrisme. Alors, vous savez que certaines années, on avait choisi de porter la focale sur des thématiques particulières, la question de l'électronisme et de la dématérialisation, la question du monde du travail, la question de l'accompagnement, voilà, ou vraiment des mécaniques pour mettre en valeur les parcours de réussite des apprenants. Donc, comme vous le voyez, ce sont des campagnes qui sont vraiment déclinées ensuite par les apprenants sur les territoires, qui génèrent vraiment beaucoup de rebonds et de façons de s'en emparer. Et cette année, nous avons choisi 10 ans après la grande cause, et parce qu'on vous a entendu également, on a sondé tous les porteurs de JNAI l'année dernière et qui nous ont dit qu'il était encore important, justement, 10 ans après la grande cause, de revenir aux fondamentaux, un peu sur l'illettrisme, de partager de façon très transversale, très collective, ce dont on parle, qui est concerné, et donner la parole au maximum à tous, en fait, sur ce sujet. Donc, on a décidé d'imaginer une campagne autour de cette question de la libération de parole et un dispositif qui permettrait de faire de l'illettrisme un sujet de conversation nationale, d'offrir vraiment un espace pour que chacun, sur le sujet, puisse partager son expérience, sa rencontre avec le sujet de l'illettrisme, ses moyens d'agir, les personnes qu'il a pu rencontrer ou entendre sur ce sujet. Et donc, je vais vous présenter tout de suite les visuels. Et puis cette année aussi, on a une nouveauté puisqu'on va faire 2 petits films qui vont être diffusés d'abord sur les réseaux sociaux et puis voilà, qu'on vous partagera également. Et donc, cette campagne, justement, propose de donner la parole aux personnes confrontées à l'illettrisme elles-mêmes, à leur entourage, pour la première fois à travers nos campagnes d'information, et aussi à tous les acteurs, à toutes les personnes qui sont actives dans la lutte contre l'illettrisme. Donc, en fait, le mot d'ordre vraiment s'articule autour de la phrase clé « illettrisme, en parler pour avancer ». Et on décline à partir de là un certain nombre de visuels qui mettent en situation un espace comme ça d'échange, de possibilité de parler de sa situation à quelqu'un, alors qui peut être, encore une fois, et vous allez le voir à travers la diversité des visuels, un proche, un ami, une personne avec qui on partage un temps associatif, sportif. Donc là, voilà, on arrive plutôt sur la question de l'entrée de l'entourage des personnes. J'essaie de ne pas aller trop vite. Voilà, vous avez ici même une situation dans le cercle familial, dans un espace entreprise, un lieu de travail. Donc, vous voyez, en parler, être écouté, ça m'a libéré, ça m'a boosté. On insiste vraiment sur la dédramatisation, le fait vraiment de s'emparer chacun de la parole sur le sujet. Et puis, pour finir, une parole représentative des conseillers, des accompagnants, des orienteurs, des prescripteurs, voilà, vraiment de tous ceux qui peuvent agir au quotidien face à l'illettrisme, en situation d'écoute. Et avec l'idée, parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été discuté avec les administrateurs du GIP, avec nos partenaires, de tout de suite proposer une entrée, un débouché sur l'action. En parler parce que des solutions existent, un accompagnement peut être proposé, un numéro vert d'abord aussi, et puis, comme on l'expliquera aussi, un dispositif pour encourager cette conversation nationale autour du hashtag « En parler pour avancer », donc qui commence aujourd'hui et qui permettra de compiler, d'enregistrer vos témoignages. Et on vous présentera ça en détail sur le petit dossier dédié de présentation. Et tout de suite, alors c'est la nouveauté 2023, je vais proposer à Martin de lancer les petits films qui accompagneront cette campagne. C'est pas facile de dire qu'on sait pas lire et qu'on sait pas écrire. C'est à elle que je l'ai dit la première fois. Et ça m'a libéré. Ensuite, tout s'est enchaîné. Pour sortir de l'illettrisme, il faut d'abord en parler. En parler pour avancer. ANLCI, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme.
Vous aussi, parlez-en au 0800 11 10 35. Appel gratuit. Et à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, témoignez sur le hashtag En parler pour avancer. Lui, c'est mon patron, un mec bien. Un jour, j'ai osé lui dire que je savais pas écrire. Il m'a dit, c'est pas grave, tu vas apprendre. Et j'ai appris. Pour sortir de l'illettrisme, il faut d'abord en parler. En parler pour avancer. ANLCI, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Vous aussi, parlez-en au 0800 11 10 35. Appel gratuit. Et à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, témoignez sur le hashtag En parler pour avancer. Je vous propose, alors n'hésitez pas à réagir dans la conversation, à nous dire un peu ce que vous pensez de cette campagne, de ce mot d'ordre. Encore une fois, là, c'est la première révélation et on va ensuite la faire vivre sur les réseaux, sur nos espaces d'information. On va proposer à nos partenaires de la relayer largement. Et je vous propose de passer maintenant à la partie des témoignages parce que les journées d'action, effectivement, c'est un coup de projecteur, un effort d'information concentré sur le sujet de l'illettrisme, et c'est un peu le sens, enfin la portée qui est donnée aujourd'hui avec la présence des collègues chargés de missions régionaux sur tous les territoires, la possibilité vraiment de renforcer des coopérations, voire en créer, de renforcer aussi les synergies, de mieux comprendre un peu l'écosystème des acteurs qui agissent sur les territoires autour de soi, de mieux comprendre les périmètres d'intervention les uns des autres sur ce sujet. C'est très important puisqu'on sait qu'en matière d'illettrisme, les éléments qui sont liés à la reprise de confiance des personnes, l'estime de soi, le fait de dédramatiser, de créer des climats de confiance est excessivement importante. Donc du coup, on a proposé à vraiment deux expériences assez différentes. On a proposé aux porteuses de projets de témoigner. Je vais proposer à Natalia Jean pour la Bourgogne-Franche-Comté, qui est coordinatrice formatrice au sein du Greta CFA Haute-Saône Nord-Franche-Comté, de nous rejoindre. Voilà, merci, bonjour Natalia. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, je vais proposer tout à l'heure quelques images en appui, mais peut-être on peut commencer comme ça dans l'échange, puisque vous avez travaillé aux côtés de Cyril Georges, le chargé de mission ANLC en Bourgogne-Franche-Comté, avec la Bourgogne qui a enregistré l'année dernière un nombre croissant très important de journées d'action. Et vous avez imaginé un escape game dans votre participation à ce mouvement, avec des énigmes à résoudre pour aider un personnage, je crois, à retrouver son CV perdu. Oui, donc, vous avez proposé, vous avez convié les structures sociales d'accompagnement, les orienteurs, les prescripteurs, les missions locales. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, en effet, vous en avez déjà dit pas mal, mais en effet, donc sur notre territoire, donc Bourgogne-Franche-Comté, on a un dispositif qui s'appelle DFL, c'est un dispositif région que l'on anime avec le CFA et la CEREP, donc on est partenaires. Et sur ce dispositif, il est dédié en fait aux personnes en situation d'illettrisme. Et en fait, notre grande difficulté, c'est de réussir à réunir 4-5 personnes pour ouvrir un groupe de formation. Ça a été vraiment une grande difficulté. Les infocalls classiques ne fonctionnant pas, on a décidé de se tourner vers quelque chose d'un petit peu plus attractif, qu'on a supposé un peu plus attractif. Et donc, on a créé cet escape game avec nos partenaires. Donc, l'escape game, c'est tout simplement une mise en situation avec Alex, qui doit reconstituer son CV. Et on met en situation le candidat qui évolue dans cet escape game en déchiffrant des énigmes. L'objectif final étant de reconstituer le CV. Notre rôle à nous, pendant que le candidat joue cet escape game, c'est de l'accompagner, de le guider, de l'aider parfois à trouver les réponses, mais c'est surtout aussi de l'observer et puis d'essayer d'évaluer son degré d'autonomie par rapport à comment est-ce qu'il va se repérer dans l'espace, comment est-ce qu'il va utiliser un ordinateur, est-ce qu'il va comprendre les consignes écrites, est-ce qu'il va plutôt avoir besoin de les oraliser. Voilà. Nous, c'est vraiment notre objectif, c'est de voir comment il se débrouille. Donc, on a beaucoup communiqué auprès des orienteurs des structures sociales sur cet événement.
Et puis, on a fortement conseillé donc, aux orienteurs de venir accompagner leurs candidats parce qu'on a supposé que ce serait plus dans un climat de confiance, pour pas que le candidat se sente totalement perdu dans cet escape game et dans nos locaux. Et puis finalement, le jour J est arrivé et on a eu très peu de candidats, donc très peu de personnes en situation d'illettrisme, mais on a eu des orienteurs, des prescripteurs, donc Pôle emploi, Mission locale, EPID et plusieurs autres, qui sont venus certainement par courtoisie pour certains, par soutien pour d'autres, et puis peut-être même par un petit peu de curiosité pour certains, parce que je pense qu'ils voulaient savoir ce qu'on réservait à leurs bénéficiaires. Et donc, beaucoup de participants, peu de personnes en situation d'illettrisme, mais comme on avait déjà mobilisé pas mal de monde en interne, on s'est dit, on ne va pas juste se satisfaire de présenter l'escape game, on va les faire jouer. Et finalement, ils se sont prêtés au jeu. Ils ont fait l'escape game eux-mêmes et ça nous a été une expérience très favorable parce qu'on a eu beaucoup de retours constructifs pour la suite. Et ça vous permet d'imaginer, sans doute, justement, c'est un peu le sens de la présentation aujourd'hui, d'avoir expérimenté des choses en 2022 et d'en imaginer d'autres en perspective des JNI 2023, mais en construisant dans l'intervalle, justement, cette relation avec les partenaires, en allant, comme vous me l'expliquiez, aussi proposer pendant l'année l'escape game au sein de missions locales et renforcer comme ça les synergies. Et vous avez également pu participer à des ateliers aussi sur les pratiques d'accompagnement, sur les missions locales alentour qui utilisent l'outil EVA. Enfin, pendant l'année, vous continuez les coopérations sur le sujet. Oui, tout à fait. Alors, en fait, cet escape game, il nous a vraiment permis de penser 3 grands axes d'amélioration pour la suite. Donc, en fait, c'est vraiment sur des choses sur lesquelles on travaille actuellement et puis jusqu'au prochain GNI, certainement. La première, je dirais que c'est qu'on s'est rendu compte avec cet escape game qu'on ne pouvait pas… alors, on a fait la promotion du dispositif avec des infocalls, avec des présentations, des PowerPoint, des kakémonos et je ne sais quoi d'autre. Je pense qu'en termes de support, on est bon. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas assez parlant. Donc, on s'est vite rendu compte avec le fait que les orienteurs jouent le jeu, que les personnes avaient vraiment besoin de vivre cet escape game et puis ces conditions et que c'était beaucoup plus parlant que finalement une présentation ou une infocall. Ils avaient besoin vraiment de vivre l'expérience et de tester pour pouvoir tout simplement en parler mieux. Et donc, c'est pour ça qu'entre les GNI 2022 et 2023, on a en effet mis en place des groupes, enfin l'ANLCI a mis en place des groupes d'ateliers tels que EVA, qu'on a fait en février dernier. Et ces groupes en fait, de travail nous permettent de nous réunir dans notre contexte, de discuter, d'échanger, de rencontrer les difficultés des uns et des autres, et puis de pouvoir travailler mieux le sujet de l'illettrisme. Et pour imaginer sans doute, peut-être en 2023, vous rapprocher toujours plus des personnes ou en tout cas mettre en capacité aussi ces orienteurs qui se sont prêtés au jeu, qui se sont mis en situation eux-mêmes, de pouvoir le faire auprès de leurs bénéficiaires, des usagers de leur structure. Oui, tout à fait. Une deuxième chose également qui nous a, ça nous a permis, cet escape game nous a permis aussi de… En fait, si vous voulez, quand on a proposé l'escape game aux orienteurs, on a senti une petite appréhension, comme ça, qui a duré quelques millièmes de secondes, si vous voulez, mais on a senti une petite crainte, comme ça, de peur de ne pas réussir, de crainte d'être jugé par les pairs. Donc, on s'est dit, tiens, il y a quand même cette appréhension sur laquelle il faut qu'on travaille, parce que si ces personnes pour lesquelles c'est complètement injustifié, cette appréhension, la ressentent, finalement, les personnes en situation d'illettrisme, ça va être très compliqué aussi. Donc, on s'est rendu compte, et là, on y travaille aussi beaucoup, qu'on ne pourra pas agir en fil direct sur des personnes en situation d'illettrisme. Il faut absolument qu'on arrive à établir un système,
climat de confiance, je dirais plutôt un climat de confiance auprès de l'entourage, de l'environnement, pour que ces personnes puissent véhiculer le bon message. Et quand je parle d'environnement, en fait, c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, hein, dans la petite vidéo, c'est vraiment famille, amis, professionnels, social, socioculturel. Il faut qu'on réussisse à mettre en confiance tout cet environnement pour réussir à faire venir la personne en situation d'illettrisme. Oui, c'est vrai que les journées d'action sont devenues maintenant un véritable rendez-vous puisque vous avez proposé des dizaines et des dizaines d'opérations l'année dernière avec des acteurs très représentatifs. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Natalia, pour cet éclairage. J'invite tous ceux qui le souhaitent, puisque je vais un peu vite pour pouvoir accueillir vos questions-réponses à la fin, éventuellement d'ici peu, mais à aussi, pourquoi pas, utiliser le fil de conversation pour en savoir plus et on proposera vos contacts également sur le support d'information. Voilà. On voit ici l'atelier EVA, effectivement, dont on parlait, qui a été conduit en février dernier comme un prolongement pour échanger sur les pratiques d'accompagnement des personnes. Alors, je vais proposer maintenant à Carole Sylvestre, qui est chargée de mission emploi à la direction territoriale ACTO, Nouvelle-Aquitaine, de rejoindre virtuellement. Voilà. Et alors, ACTO, Carole Sylvestre, on a regardé ça un peu ensemble. Vous organisez des JNAI depuis 2018. Alors, je ne sais pas si Carole nous rejoint. Oui, je suis là. Ah, pardon. Non. Vous ne me voyez pas. Ah, si, ça y est. Si, c'est bon. Voilà, c'est tout bon, pardon. Bonjour Carole. Alors oui, on a regardé hier ensemble, ça remonte encore plus qu'on l'imaginait puisque la toute première JNAI chez vous avec ACTO a été organisée en 2018. Depuis, vous avez vraiment suivi le fil et vous êtes rapidement emparé de ce mouvement pour amplifier la sensibilisation des entreprises sur vos territoires en embarquant toujours plus de partenaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça en quelques mots ? Oui, j'ai eu la chance en 2017 d'être sensibilisée par le Centre de ressources illettrisme en Nouvelle-Aquitaine et de rencontrer Aline Guluche qui m'ont du coup impliquée sur le sujet. Et donc, l'année qui a suivi, je me suis tout de suite impliquée sur les JNAI. On a réuni 8 entreprises cette année-là, donc on était déjà assez contents, mais bon, l'idée c'était de toucher plus d'entreprises sur ces dates-là. Donc, ce qui nous a amené l'année dernière, donc toujours en lien avec le Centre de ressources illettrisme, qui nous a fait remonter la difficulté des organismes de formation de remplir des sessions de formation. Et donc, l'idée, c'était de sensibiliser nos entreprises pour repérer plus de candidats. Donc, grâce à la chargée de mission de région Nouvelle-Aquitaine, donc elle nous a rassemblés. On s'est dit, à deux, on sera 2 fois plus fort déjà. Donc, on s'est rassemblés autour de la copie et donc on a voulu aborder la question sur une approche différente. Donc, on a eu l'idée de faire intervenir une troupe théâtrale documentaire qui s'appelle L'échappée belle. On a voulu aussi qu'il y ait des témoignages poignants, en direct et aussi en distanciel. On s'est servi aussi de témoignages à distance. La difficulté a été de rassembler quand même nos entreprises, de les toucher sur cette question-là. Donc, on a cherché d'autres outils en cours de route. On a mis en place un quiz qu'on a adressé à toutes nos entreprises, à tous nos adhérents, parce que nous avons 27 branches professionnelles, nous, pour ACTO, et au Capiat, on a encore plus. Donc, avec nos branches, donc, on a travaillé sur cette question-là et on a donc créé ce quiz. On a eu 200 retours de réponses d'entreprises. Donc là, on a été plutôt satisfait avec des rendez-vous pris suite à ce quiz. Donc, on a réussi à impliquer et du coup, à ramener certaines entreprises donc, vers nous sur notre événement qui était prévu. Voilà, donc cet événement a rassemblé une 50aine d'entreprises. On a souhaité les outiller, donc on a mis à disposition des outils comme Evagile, dont on a parlé tout à l'heure. On a aussi parlé de nos outils, nos leviers financiers, comme le PIC IAE, qui est un financement important pour toutes les structures par l'activité économique. Et on a aussi inviter les structures de l'activité économique à participer et les jardins de Cocagne
en Limousin ont aussi invité un groupe de salariés en insertion qui ont été très marqués par cette journée et dont une personne qui, du coup, s'est révélée elle-même face au groupe en situation d'illettrisme. Et du coup, voilà, on avait un petit coup d'avance sur l'année d'après. On a pu libérer la parole avec cette personne-là. Donc, on était très, très satisfaits. Et vous franchissez même une étape dans l'ouverture partenariale pour l'année qui arrive. Et c'est ça qui puisque vous ouvrez l'Interopco, vous allez nous expliquer ça, et puis vous vous emparez complètement du mot d'ordre de l'année, de la question de la libération de la parole. Chaque année, vous franchissez des caps territoriaux dans les modalités aussi ludiques, événementielles que vous proposez. Et donc, cette année, vous êtes vraiment vers un événement sur peut-être même une journée en Interopco, c'est ça? Oui. Donc aujourd'hui, on s'est déjà rassemblés, soutenus effectivement par nos branches qui ont cette volonté et des retours positifs, parce que sinon, on ne serait pas allé plus loin. C'était évident, il fallait se rassembler encore plus. Donc aujourd'hui, on a donc une formation qui nous a déjà rejoint sur une première réunion et le CNFPT. Donc aujourd'hui, on s'associe avec plus encore d'OPCO. Nos premiers échanges nous ont amené naturellement sur la thématique, en fait, puisque un de ces OPCO nous a dit, a soulevé cette question qui lui revient des entreprises, mais c'est super ce que vous faites, c'est bien, vous nous accompagnez, mais comment on en parle? Donc super, la thématique va très bien avec ce sur quoi on comptait s'appuyer. Donc on fait un événement similaire l'année précédente. On se sert déjà de tout ce qu'on a fait pour gagner du temps. Il y aura un quiz aussi. On organisera les choses un petit peu différemment. La troupe théâtrale, on l'a sensibilisée justement à cette question pour qu'on puisse amener le débat. Donc, on a l'idée d'amener un débat. Donc, suite à cette rencontre, suite à ces scénettes sur la thématique. Et l'après-midi, on veut travailler donc aussi avec des institutionnels pour justement sur cette thématique libérer la parole et passer à l'action. Et en parallèle, donc là, on est en train de voir les fonds qu'on va pouvoir réunir, mais on aimerait vraiment faire une deuxième représentation dédiée aux salariés, parce que c'est vrai que cette histoire de salariés en insertion, on ne peut pas être insensible et on a envie du coup de rassembler les salariés de nos branches et notamment aussi beaucoup sur les structures d'insertion. Pour nous, c'est un focus important. Donc, on essaye de partir sur ce projet-là en parallèle. Et on a un deuxième projet sur la Nouvelle-Aquitaine. On a 12 départements et on aimerait monter des rencontres RH. On n'est qu'au début du projet, mais on voudrait faciliter les rencontres avec les entreprises et les organismes de formation sur les territoires pour oublier aucun territoire. Du coup, pour n'oublier personne. Être facilitateur par le biais des organismes de formation. Merci beaucoup. Vraiment, on sera ravis de pouvoir accueillir à travers le hashtag En parler pour avancer au fil de l'année, pour préparer, pour faire monter un peu le sujet jusqu'à vos rencontres de septembre prochain. Vraiment inviter tous les partenaires, même ceux qui vous rejoignent là cette année, à s'exprimer, à utiliser le hashtag, les dispositifs pour relayer leur expérience. L'année dernière, on a déjà enregistré 330 opérations portées par des OPCO, des acteurs d'entreprise pendant les JNAI. C'était vraiment une progression très importante et on voit à travers votre témoignage qu'on peut aller toujours plus fin dans les coopérations et sur les territoires. Donc c'est en tout cas, je vois dans le fil de conversation qu'il y a beaucoup de réactions très positives et sans doute inspirantes. Donc vous serez peut-être contacté par des porteurs pour aller plus loin. Alors merci beaucoup, Carole. On revient peut-être tout à l'heure dans le moment d'échange et ça va permettre de faire le pont avec et en présentant une partie du groupe projet qui travaille sur les JNAI. D'ailleurs, peut-être que tous les membres du groupe peuvent ouvrir les caméras, peut-être pour qu'on voit un peu les visages de ceux qui, en équipe resserrée, travaillent sur ce sujet à l'agence. Et je vais passer la parole à Hélène et Ophélie, puisqu'on vous a encore une fois là entendu et vous avez un certain nombre d'outils qui vous ont plu l'année dernière et qu'on a l'intention de renouveler. Je te laisse prendre la parole, Hélène. Merci Virginie. Donc avec toute l'équipe des JNAI que vous voyez presque au complet ici, nous, ce qu'on a envie, c'est de vous épauler dans la réalisation de vos actions, la communication, l'animation. Et pour ça, on est en train de vous concocter des ressources.
La première, c'est que dans le questionnaire, vous aviez plébiscité le semainier que vous avez réalisé l'année dernière sur le monde du travail. Si vous ne l'aviez pas encore vu, l'idée, c'était que pour chaque jour de la semaine, on vous donnait des éléments de langage pour communiquer auprès de salariés, auprès de vos collègues, auprès de vos partenaires, et puis notamment par le biais des réseaux sociaux. Et donc, on a entendu que ça vous avait vraiment beaucoup aidé et on est en train de vous préparer voire plusieurs semainiers, mais vous verrez bien le moment venu. Autre ressource, et là, c'est une nouveauté, vous nous avez demandé des fiches inspiration. Alors, pour vous donner un exemple, je suis un acteur de la lecture publique, j'aimerais beaucoup me lancer, mais je ne sais pas tellement quelle action monter, quel type d'action, quel partenaire je peux solliciter. Eh bien, nous avons repris avec les collègues les actions menées pendant ces 10 dernières années par vos collègues de la lecture publique et on a essayé de compiler tout un tas de bonnes idées que vous pourrez reprendre. Et là aussi, on va vous faire plusieurs fiches d'inspiration. Et enfin, pour vous appuyer dans l'animation et puis la sensibilisation, il y a le quiz dont on a parlé tout à l'heure. On vous prépare aussi un nouveau quiz en lien avec la thématique de cette année. Donc, toutes ces ressources vont être petit à petit publiées sur le site de l'agence. Donc, n'hésitez surtout pas à ouvrir l'œil. Alors, on a déjà vraiment des smileys pleins d'étoiles dans les yeux et des retours en disant à quel point ces outils seront intéressants. Alors, pour pouvoir accueillir quelques questions, vraiment, j'espère que vous pourrez rester pour quelques-uns. On va élargir un tout petit peu le temps du webinaire, mais je vais proposer à Ophélie un très rapide mode d'emploi sur comment qu'on fait pour déposer une JNAI. Et puis ensuite, on vous donne la parole. Sans problème, je vais être très rapide. Donc, effectivement, les outils dont Hélène vous parle seront notamment disponibles dans une ressourcerie à laquelle vous avez accès dès lors que vous avez obtenu la labellisation pour votre événement. Le lien vers cette ressourcerie vous arrivera par mail, mais avant ça, ça implique que vous soyez rendu sur le site Illettrisme Journée au pluriel et sans accent pour effectivement cliquer sur l'onglet Organiser une opération qui ouvre sur un formulaire qui vous permet de déposer votre demande de labellisation. Le formulaire n'est pas encore complètement prêt à recevoir vos bonnes idées. Néanmoins, vous pouvez toujours aller sur le site Illettrisme Journée dès aujourd'hui pour aller voir, avant d'avoir ces ressources d'inspiration, les éditions dans Histoire des JNAI. Vous avez les éditions précédentes avec les campagnes de sensibilisation. Et puis les programmes, en fait, simplement. Hein, vous cliquez sur la carte de France qui vous donne accès à ce qui a pu se passer les années précédentes. Et également, sur la page d'accueil, vous avez, il faut descendre un peu sur cette page pour retrouver tout ce qui est aspiré par un savant système qu'on appelle Flow sur les réseaux sociaux, voilà, en matière d'actualité. En attendant, effectivement, la question a été posée. Effectivement, il y aura, on en a parlé, des rencontres de mobilisation qui sont organisées par nos collègues chargés de missions régionaux et qui auront, eux, le temps de développer sur comment qu'on fait, comme dirait Virginie, pour déposer sa demande de label. Mais vous pouvez aussi nous interpeller, je vais le mettre dans le fil de conversation, de discussion. Vous pouvez également nous interpeller sur l'adresse dédiée aux questions relatives aux Journées nationales d'action contre l'illettrisme, jnai@anlci.gouv.fr. Voilà, j'espère que j'ai fait un tour rapide et concret sur cette labellisation. Merci beaucoup, Ophélie. Ouais, je pense que c'était très, très concret. Puis en plus, ça débouche sur des rendez-vous sur les territoires. Donc, c'est très bien. Écoutez, moi, je n'ai pas tellement eu le temps de regarder le fil de conversation. Je ne sais pas si vous avez déjà isolé des questions particulières ou si c'est le moment, en tout cas, dans les questions-réponses. Si vous voulez réagir et peut-être poser les questions, il nous reste encore quelques minutes pour cela. Alors, je vois qu'il y a pas mal de réactions sur les outils concrets qui arrivent. Ça, c'est très important. Hein. C'est encore une fois le fruit des échanges avec vous. Peut-être Hervé, tu voulais reboucler? Oui, c'est vous dire que c'est très important pour nous d'avoir votre retour sur la campagne. On voit que les retours sont très positifs et on voit bien que les outils qui sont mis à votre disposition sont concrets. C'est ce que vous dites dans le kit, qui est dans les réactions sur le kit. Sur la campagne, vous êtes nombreux à dire que c'est plutôt positif. Et donc, c'est vraiment le sens, la direction qu'on donne vraiment aux Journées nationales chaque année. Vous savez qu'on a vraiment l'habitude de donner la parole aux personnes concernées
jusqu'à leur proposer de poser sur les campagnes de communication chaque année. Là, cette année, on a voulu donner une dimension très positive à la campagne. On est content que ça puisse rejoindre vos préoccupations. Toute l'équipe est vraiment à votre disposition sur les territoires, on l'a dit, mais aussi au niveau national pour que vous puissiez enregistrer un événement, proposer un événement. Voilà, ne vous censurez pas, faites preuve d'imagination, d'audace, proposez ce qu'on n'a encore jamais vu pour parler de cette question de la lutte contre l'illettrisme. On a vu à quel point il y avait une diversité des événements. Ça peut être une course à pied, ça peut être une exposition, ça peut être une conférence, ça peut être un ciné-débat. Quand on a fait l'évaluation, on a constaté que le film Illettré de Jean-Pierre Améris avait été projeté 180 fois avec un débat à la clé. Et donc, toutes ces initiatives mises bout à bout, ça fait un mouvement et ça fait une mobilisation importante au début du mois de septembre. Il faut que l'illettrisme soit à l'agenda à ce moment-là. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle dans les médias. Donc, on est nombreux à pouvoir le faire et ça se fait par votre mobilisation avec vous sur les territoires. Pour inscrire un événement, c'est vraiment très, très simple. Ça se fait sur le site Illettrisme Journée. Vous remplissez un petit formulaire. On valide votre événement. Vous apparaissez dans le calendrier. Votre événement est valorisé dans l'agenda des événements. Et dans la foulée, on vous envoie un kit de communication qui vous permet d'afficher la campagne chez vous dans les forums d'associations partout. Et c'est important qu'on soit partout avec vous cette semaine-là. Voilà. Oui, Virginie. Non, j'allais dire les charges. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, Virginie. Non, j'allais dire les chargés de mission voient arriver tous ces dépôts de labellisation sur leur territoire. Donc, vraiment, ils suivent en temps réel un peu ce que vous imaginez. Ils organisent à la fois les rencontres de mobilisation, mais des espaces de coopération entre vous qui permettent parfois d'imaginer, encore une fois, des rapprochements, une couverture territoriale et des synergies. Hein. Voilà, ils sont à vos côtés. Écoutez, on vous remercie vraiment d'avoir pris le soin de participer à cette présentation, le temps d'avoir aussi contribué. On voit que dans le fil de discussion, il y a des appels à projets qui sont relayés aussi, c'est très important. Vous témoignez de votre engagement. Il y a des prix qui peuvent être décernés. L'an dernier, on en a décerné un pour la mobilisation des OPCO, enfin 2 prix exactement, mais voilà, ça peut être l'occasion vraiment de valoriser tout ce qui est réalisé. Et il nous reste avec Christian à remercier toute l'équipe projet JNAI que vous avez vu à l'écran avec Virginie. On a une pensée aussi pour Jessica Oublié, présente en Guadeloupe, qui joue un rôle actif dans la préparation de ces journées nationales. Donc merci Audrey, merci Hélène, merci Ophélie aussi et Virginie de faire vivre ce mouvement chaque année, et on sait que le mouvement augmente aussi chaque année. Voilà. On est très content de voir dans le fil de conversation. Nous allons organiser notre première JNAI. Nous sentons rassurés et accompagnés avec ce webinaire. C'est exactement le projet. Donc, embarquez-vous ou continuez à organiser des JNAI et puis faites connaître également le replay qui sera en ligne dès la semaine prochaine. Merci à tous. On n'oublie pas le mot du philosophe Alain, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Alors, en avant pour les journées nationales, pour cette 10e édition. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. À bientôt, au revoir.